Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série de vidéos sur la formation Python. Et la vidéo d'aujourd'hui va porter sur les types de données et les différentes opérations que nous pouvions faire avec ces types de données-là. D'accord? Et donc, en première partie, nous allons parler des types de données et nous allons voir les types de données vraiment de base parce qu'il y a plusieurs types de données. Donc, ici, nous allons mettre les, les types, les types de données. OK? Et ici, on va citer par exemple string que nous avions vu, int, tout ça nous avions déjà vu, et il y aura boolean, il y aura type float, ok. Sinon, il y a d'autres types, donc on va s'arrêter sur ces types de données là. Il y a d'autres types de données tels que par exemple les listes, ok, il y a les listes, les dictionnaires, les tuples, les sets, ok, mais ça, ce sont des types de données qu'on va voir un peu plus tard, un peu devant, ok. Donc ici, on va commencer par le premier type de données qui est le type string. OK. Du coup, ici, on va se créer une variable, par exemple. Voilà. On va se créer une variable, par exemple, chose. Et on va donner comme valeur night. Et donc, on a dit pour avoir une chaîne de caractères, on doit mettre ça entre double quote. OK. Ou encore entre same quote. Donc, on va se créer encore une deuxième variable non user. Et on va donner comme valeur, par exemple, ucodeur. OK. Et ici, ce qu'on va faire, on crée une troisième variable encore qu'on appelle par exemple, je m'appelle Hugues. OK? Je m'appelle Hugues. Maintenant, on décide maintenant d'afficher avec la fonction print, on décide d'afficher par exemple présentation. OK? Donc ici, on a différentes façons de créer une variable de type string, soit les double quotes, soit les same quotes. Mais il y aura une différence entre les deux, vous allez voir tout de suite. Ici, si on décide d'afficher déjà la variable présentation, si on fait par exemple un Python, data, si j'exécute, on a, je m'appelle Hugues, ce qui est bien ici lorsqu'on utilise les double quotes. OK. Maintenant, supposons qu'on veut utiliser les same quotes. OK. On se rend compte ici qu'il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Parce que Python, quand il commence à lire, il suppose que la variable commence par le premier guillemot qui est là et se termine par le deuxième qui est ici. Du coup, tout ce qui est derrière ici, il ne prend plus en compte, il ignore. Raison pour laquelle on a une erreur. Si on veut signifier à Python que notre variable ne se termine pas ici, on est obligé d'utiliser un caractère d'échappement qui est l'anti-slash qui va permettre de préciser à Python pour dire à Python que qu'il prenne ce guillemot qui est là comme une chaîne de caractères aussi. OK? Du coup, là, si on exécute, il n'y a plus d'erreur. On a bien, je m'appelle Hugues. Et il y a une autre façon aussi de faire. Par exemple, ici, je vais utiliser pour présentation toujours. Mais je vais utiliser, par exemple, les trois qui sont là. Les triples guillemets, comme ça. Voilà. Et ici, on peut enlever ce caractère-là. Voilà. Lorsqu'on utilise les triples guillemets ou bien on utilise les doubles quotes, on n'a pas besoin de ça. Mais pourquoi on utilise les triples guillemets là? Voilà. Lorsqu'on a envie de conserver, disons, comme on a écrit nos choses, comme on a envie de conserver lorsqu'on a envie de conserver la structure, on peut utiliser les triples guillemets. Ici, si on exécute déjà, on voit qu'il n'y a pas de changement. Mais par exemple, si je fais ça, ok, je fais ça, voilà. Là maintenant, j'exécute, ou du moins je fais ça. Ok. Là, j'exécute. On voit bien que ça a conservé l'ordre. Il y a bien les espaces qui sont là. Et il y a je m'appelle au-dessus et Hugo en dessous. Donc, lorsque on a envie de conserver une certaine structure, on utilise voilà, les trois guillemets qui sont là. OK. Maintenant, ici, on va parler maintenant les types int, les types entiers. Donc, ici, on va se créer, par exemple, une variable appelée, par exemple, nombre, OK. Ici, on a, par exemple, 10. On vient de se créer comme ça une variable de type entier. Ici, on peut mettre par exemple 1.
Ici, on va se faire, par exemple, nombre 2. OK. Et ici, on va, par exemple, mettre 20. Voilà, on vient de se créer une autre variable de type entier. D'accord? On va voir maintenant les booléens. Tout ça, on a déjà vu dans la vidéo précédente. Disons que c'est juste une révision sur les types avant de passer aux opérateurs. Donc ici, on a dit que les booles, on crée par exemple une variable is true par exemple. Et on va même par exemple faire true ici. OK. Et lorsqu'on va printer, il va nous afficher true. Pareil pour float, on peut mettre par exemple une variable taille. Et on va dire par exemple 1m87. OK. Lorsqu'on va printer, ils vont nous afficher aussi 1m87. OK, donc voilà un peu voilà, les types de données. Donc nous allons passer maintenant aux opérateurs. Donc ici, on va mettre les opérateurs tout simplement. Les opérateurs. Et ici, comme opérateur, nous allons voir par exemple les opérateurs d'assignation. OK. Nous allons voir l'opérateur d'assignation égale. Nous allons voir la multiplication, l'addition. Donc ici, on va voir plus. On va voir donc les opérateurs arithmétiques devraient mettre en même temps arithmétique, tout simplement. OK. Et ici, on va voir quel type d'opérateur logique, les opérateurs logiques. Et ici, on verra l'opérateur terné en Python. D'accord? Donc, voici un peu ce que nous allons voir comme opérateur. Mais avant même de voir ce que nous allons voir sur opérateur, j'aimerais qu'on fasse voilà, quelques manipulations sur les chaînes de caractères d'abord avant de pouvoir continuer sur les opérateurs. Et ici, on va voir, par exemple, si on a une variable, par exemple, nom, appelée UG, OK, ucodeur, d'accord. Si on souhaite, par exemple, mettre ce nom en minuscule, on souhaite afficher ce nom en minuscule, on va juste faire un print. Et ici, ce qu'on va faire, on va faire un nom, c'est-à-dire on va mettre notre variable, on va faire un point, et on va utiliser une méthode qui va nous permettre de mettre en minuscule, par exemple lower, OK. Et lorsqu'on fait ça, si on exécute, on a bien eu codeur qui devient en minuscule. Si on veut par exemple mettre ça en majuscule, on va utiliser un upper, OK. Et ici, si on print, on voit que tout est en majuscule. Maintenant, ici, par exemple, si on met un C minuscule, on met aussi un H minuscule. Si on veut, par exemple, mettre les premières lettres en majuscule, on va utiliser, par exemple, le capitalize. Et ici, si on exécute, on a U, on a H, par exemple, qui est en minuscule, mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis le C en minuscule. Donc, c'est un peu comme ça, quelques fonctions que vous pouvez utiliser pour pouvoir voilà, manipuler vos différentes chaînes de caractères. Ici aussi, par exemple, on peut par exemple faire voilà, on peut utiliser les opérateurs. Bon, on va voir ça dans les opérateurs maintenant, puis sur les chaînes de caractères. Donc, on va commencer par voir les opérateurs directs. Donc, ici, on va commencer par le premier opérateur qui est l'opérateur d'assignation, c'est-à-dire égal. OK? Donc, on va mettre quoi à assignation, tout simplement, qui est égal. Voilà. Donc, ici, assigner veut tout simplement dire quoi? Prendre une valeur et donner à quelque chose. Donc, ici, lorsqu'on met nom égal Hugues, on assigne la valeur Hugo à la variable nom. Lorsqu'on met âge égal, on assigne la valeur 21 à la variable âge. C'est ça qu'on parle de quoi? D'opérateur d'assignation. OK? Maintenant, on va passer aux opérateurs arithmétiques. OK, quand on parle d'opérateurs arithmétiques, on parle de addition, soustraction, multiplication, les modulos, tout et tout. Donc ici, on va commencer par le plus simple,
c'est-à-dire l'addition. On va commencer par le premier, l'addition. OK. Donc ici, on va voir addition, tout simplement. OK. Donc ici, on va essayer de faire l'addition avec les variables. Ce qu'il faut noter, c'est que l'addition avec les variables est différente de l'addition avec les nombres entiers ou les nombres décimaux. OK. Donc ici, si on a notre variable, par exemple, nom, OK, égal à first name, par exemple, first name égal à Goli, OK, et last name égal à Yao, Hugues, OK. Donc ici, ce qu'on va faire, on utilise un opérateur d'addition qu'on va attribuer ça à une variable, par exemple, full name, OK. Ici, si on fait first name plus last name, tout simplement, OK. Si on fait un point, ici, on va faire un point de full name, OK. Point de full name. Ici, si on exécute, on a bien quoi? Goli, Yao, Hugues, OK. Il nous a additionné, il nous a collé, voilà. On avait dit dans la vidéo présente qu'on appelle ça de la concaténation, tout simplement. Ici aussi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Cette façon d'écrire, on pourrait aussi faire ça de façon très simple, d'accord? On pourrait faire ça, full name. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire first name. Bon, on va juste, disons, on va dire full name est égal à, on peut juste mettre un plus ici, d'accord? Et ici, on va mettre un égal. Et ici, on va mettre quoi? Last name, tout simplement, d'accord? Donc ici, bon, je vais mettre ici, il va ajouter, par exemple, ça. Voilà, 21, pour, par exemple, faire un pseudo. Donc ici, on a full name qui est déjà égal à quoi? À Goli Hugues. Et lorsqu'on fait full name plus égal 21, il va nous ajouter la chaîne de caractères à 21. D'accord? Donc ici, il y a 21 encore à notre full name de base. Donc ici, si on exécute, on a bien quoi? Golio Hugues 21. Donc c'est une façon aussi d'ajouter au fait. Donc au lieu de faire par exemple full name égal à full name plus 21, parce que ça va revenir au même, on pourrait en faire tout simplement quoi? Full name et on enlève le 21 qui est là. On met le plus comme ça. D'accord? Donc, c'est une façon de faire ça. Mais vous allez mieux comprendre lorsqu'on veut utiliser l'opérateur d'addition plus même. Donc, ici, on va passer maintenant au nombre entier tout simplement. Donc, ici, on va utiliser par exemple, on va dire par exemple, nombre 1. OK? Nombre 1 égal à 3. Et ici, on aura quoi? Nombre 2. OK? Égal à 4. Si on fait un point, on va dire par exemple, result est égal à quoi? Nombre 1 plus nombre 2. OK. Si on exécute, je n'ai pas fait le point. Un point de result. Là, si on exécute, on a bien 7 parce qu'il nous fait 3 plus 4. OK. Ici, on peut aussi faire quoi? On peut faire, disons, on va prendre le result. OK. On va prendre le result et au résultat, on va faire par exemple 1 plus 5. OK. Ou 1 plus 3. On va faire 1 plus 3 dessus. Donc ici, on peut faire quoi? On va dire, on prend le result ou on va dire total. Bon, on va prendre le result tout simplement. On va faire plus 3 result, on va faire le result, OK, égal à quoi? Result plus 3. On peut faire ça. Ici, je vais faire un point déjà. Point de result. Ici, je vais mettre le i. Voilà.
Donc ici, si j'exécute, on voit d'abord que le premier résultat, ça nous donne 7, c'est-à-dire 3 plus 4, ça nous donne 7. Et à ce résultat-là, on fait 1 plus 3. Donc on fait un résultat plus 3, ça nous donne quoi? 10. OK? Donc cette façon de faire là, on pourrait écrire ça de façon rapide. On pourrait juste faire quoi? Result plus égale 3. Tout simplement, si je commande ça et que j'exécute, vous verrez qu'on a toujours le même résultat. Donc, c'est une façon raccourcie de pouvoir ajouter les choses. Et bien évidemment, on aurait pu aussi faire quoi? On aurait pu aussi faire quoi? Result, par exemple, moins, ok, moins égale 4. D'accord? Donc, ici, si on exécute, on a bien quoi? D'abord, on a 7. Et lorsqu'on fait 7 moins 4, on revient à 3. C'était comme si on faisait quoi? Result égale à result moins 4. Voilà. Ça revient au même au fait. Donc, on a toujours le même résultat. Donc, ça, c'est le côté addition. Et puis, bon, j'ai fait en même temps la partie soustraction dedans en même temps. Donc, je vais enlever ça. Ce qu'on peut faire ici, c'est d'utiliser le, le modulo qui va nous renvoyer le reste. D'accord? Donc, ici, si je fais par exemple, on a 3. Je vais prendre par exemple, disons, 10. OK. Je vais nombre 1 égale à 10. D'accord? Et ici, je vais faire nombre 2. Nombre 2 égale, disons, à 2. OK? Si je fais un résultat de nombre 1, nombre 1, modulo nombre 2. D'accord? Donc ici, je vais dire modulo. D'accord? Donc ici, c'est fait un point de result. J'ai bien quoi? 0. Parce que quand on fait 10 divisé par 2, ça nous donne 5 comme quotient et ça nous donne 0 comme reste. OK, donc le modulo nous retourne le reste tout simplement. Et donc, on peut faire une division simple. Donc ici, on met tout simplement ça. Et là, si on exécute maintenant, on a bien quoi? 5.0. 5.0 pour juste nous dire que ça nous retourne le quotient. Voilà. Mais ça nous retourne le quotient avec un quotient de type décimal, au fait. Si on avait par exemple 3 ici, si on exécutait, on va nous résoudre 3.33. D'accord? On peut faire une division entière, c'est-à-dire quoi? Il n'a qu'à nous retenir comme quotient un nombre entier. Donc en ce moment, on va mettre quoi? Double. Voilà, on va mettre ça. Et vous verrez qu'ici, il nous retourne uniquement que le 3. D'accord? Il nous retourne uniquement que le 3. Donc voici un peu les opérateurs de base. Nous allons maintenant voir les opérateurs logiques. D'accord? C'est-à-dire le OR ou le AND. Donc ici, on va voir opérateur logique. Donc AND ou OR, tout simplement. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord le OR. D'abord, on va mettre le OR. On va voir le OR. Donc ici, on va dire par exemple, on va utiliser toujours 10 et 3. Bon, opérateur logique, on va voir AND OR. AND OR. Moi, je vais mettre d'abord mes plus grand. Plus petit, plus grand. On a déjà vu égal. Hein. Donc, plus petit, plus grand, il y a supérieur ou égal, inférieur ou égal, tout et tout. Donc, ici, on va déjà faire ça, les opérateurs de. Bon, ce sont les opérateurs de comparaison, opérateurs logiques et de comparaison. Voilà. Opérateurs logiques et de comparaison. Là, les deux sont en même temps. Donc, ici, on va voir les opérateurs de comparaison déjà. On va essayer de voir si 10 est
essayer de comparer 10 et 3. Donc si on veut un print de 10 inférieur à 3, d'accord. Ici, on va nous retenir quel résultat. Ici, il nous retourne false. Pourquoi? Parce que 10 n'est pas inférieur à 3. OK. Mais si ici, on change le signe, par exemple, on met 10 supérieur à 3, si on exécute, il nous met quoi? True. Parce que 10 est bel et bien supérieur à 3. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les opérateurs de comparaison. On pourrait aussi utiliser le supérieur ou égal. D'accord? Si j'exécute, je mets toujours true. Parce que 10 est supérieur ou bel et bien, quand 10 est supérieur ou égal à 3, bon, 10 est supérieur à 3, donc c'est normal que ça soit true. Donc, pour aussi faire avec le inférieur ou égal, vous pouvez jouer un peu. Maintenant, on va voir le AND OR. D'accord? Ici, on va faire un print de, par exemple, si on va, bon, on n'a pas encore vu ça, mais on va voir ça de façon simple. On va essayer de faire une condition simple, d'accord? On va essayer de faire une condition simple. On va utiliser le mot-clé if, ok? On va dire if. Si vous ne comprenez pas cette affaire de condition, c'est pas bien grave. On verra dans une autre vidéo. Voilà, une vidéo même dédiée à la chose, disons, aux conditions, voilà. Donc ici, on va essayer de vérifier si, par exemple, 10 est supérieur à 3 et bon, c'est ce genre de choses là. Donc ici, on aura quoi? If 10, ok, est supérieur, disons, est supérieur à 3, ok, and, ok, si 10 est supérieur à 3, and true, par exemple, ok, ou bien and non, ok, égal à Hugues, d'accord, pour m'afficher vrai. Tu m'affiches quoi? Vrai, tout simplement, d'accord. Donc ici, si on exécute, on a bien quoi? Vrai, parce que 10 est d'abord supérieur à 3 et en plus de ça, non est égal à Hugues, d'accord. Mais si je mets par exemple if 10 supérieur à 3 et non est égal à ça, et j'exécute, il ne va rien m'afficher. Parce que quoi? C'est vrai que 10 est supérieur à 3, mais non, lui, il n'est pas égal à Hugues. Donc, lorsqu'on utilise n, pour que ça soit vrai, il faudrait que les deux conditions soient quoi? Soient justes. D'accord? Mais ici, si je mets le OR, que j'exécute, on a vrai. D'accord? Parce qu'avec le OR, il faudrait qu'une seule condition soit juste. On n'a pas besoin des deux au fait. Donc, une fois que cette condition est juste là, il peut nous exécuter ce qu'on a ici, même si ça, ce n'est pas juste. D'accord? Du coup, même si je mets aussi ici Hugues, voilà, ça va encore fonctionner vu que ici les deux sont justes. Donc, voici un peu ce qui concerne les opérateurs et aussi les types de données. La vidéo était un peu longue que la précédente, mais cela en valait la peine. J'espère que voilà, vous avez beaucoup appris et on se retrouve la prochaine fois pour parler d'une autre vidéo, d'un autre chapitre. D'ici là, portez-vous bien et bon apprentissage à chacun d'entre vous.